Choisi du ciel, ce n'est pas le hasard qui t'amène ici, mais une rencontre orchestrée par le Très-Haut. Ce moment précis a été gravé dans le cours des événements par la volonté divine. Bien avant que tu ne voies le jour, le nom qui va bientôt être dévoilé a été prononcé dans les sphères célestes, non comme une simple hypothèse, mais comme un élément essentiel de ton parcours. Aujourd'hui, cette révélation n'est pas offerte pour exciter une simple curiosité, mais pour apporter une assurance profonde. Tu as réclamé un indice, tu as exploré les relations, les répétitions, les silences prolongés. À présent, le silence prend fin. Dieu, dans sa parfaite maîtrise du temps, met en lumière l'identité d'une personne intimement liée à ton chemin. Cette âme n'est pas arrivée par accident. Elle est connectée à ta vocation, à ta restauration, et représente une pièce maîtresse pour l'avenir que le Créateur a conçu dans l'ombre. Ce n'est pas uniquement une histoire d'amour sentimental, c'est une alliance spirituelle, une guérison mutuelle, une mission commune. Peut-être vos routes se sont-elles déjà croisées, peut-être avancent-elles vers toi en cet instant, poussée par l'élan de la Providence. Elle a pu effleurer ton existence sans que tu t'en rendes compte, protégée par le ciel jusqu'à ce jour précis. Quoi qu'il en soit, cette union n'a rien d'ordinaire. C'est un synchronisme divin. L'Écriture affirme « Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le désunisse pas ». Mark 10:9. Cette liaison future ne se limitera pas à toucher ton cœur, elle renforcera ta mission. Tu l'as perçu, n'est-ce pas? Cette impulsion intérieure, ce trouble sacré qui annonce l'approche d'un événement saint. Cette sensation n'est pas une illusion, c'est une validation. Cette tension t'a modelé, t'a fait grandir, t'a rendu capable de conserver ce que tu aurais jadis laissé échapper. Le ciel a organisé une rencontre entre vos trajectoires et tu es désormais en mesure de la discerner. Cependant, reste attentif. Dans les heures à venir, des indices vont surgir, subtils, doux, incontestables. Observe avec soin, écoute avec profondeur, car la bénédiction ne réside pas seulement dans le nom, mais dans ta capacité à l'accueillir. Ces repères ne sèmeront pas le trouble, ils t'orienteront vers la sérénité. À présent, alors que tu progresses dans cette vocation céleste, je t'invite à affirmer ton ouverture. Écris « Seigneur, je reçois ta parole et je promets de la respecter ». Dans les commentaires, comme un acte de réception, comme une proclamation, forte que tu es disposé à embrasser la destinée que Dieu t'a réservée, non comme une croyance superstitieuse, mais comme une adhésion à ce que le Seigneur accomplit déjà dans ton existence. Et demeure avec moi jusqu'au bout, choisi du ciel, car nous terminerons par une prière forte qui ancrera ce message dans ton être. Ta réponse est plus proche que tu ne l'imagines. Tu n'as pas espéré l'amour pour rien. L'amour a attendu que tu sois prêt pour ce moment. Choisi du ciel, prête l'oreille avec soin, car un processus sacré opère en profondeur dans ton quotidien. Pendant que tu poursuivais tes activités, te questionnant, espérant, peut-être même renonçant, les sphères célestes étaient actives, réorganisant, réorientant, veillant. Non parce que tu étais négligé, mais parce que tu es lié à une âme destinée à toi depuis l'origine. Tu ne la reconnaîtras peut-être pas immédiatement. En réalité, tu as pu la croiser et passer à côté de l'instant décisif. Elle pourrait être une figure discrète dans ton entourage, dissimulée comme un écho de l'éternel. Mais aujourd'hui, le rideau commence à s'écarter. La réalité se rapproche et elle n'arrivera pas dans le tumulte. Elle viendra avec une certitude paisible, irréfutable. Il y a une explication au délai. Dieu, dans sa compassion, dissimule parfois les âmes les plus précieuses à notre regard, non pour nous perturber, mais pour nous rendre aptes. Comme il est dit, il rend toutes choses belles en son heure. Ecclésiaste 3:11. Le lien que ton cœur aspire n'a pas été refusé. Il a été différé jusqu'à ce que les deux âmes soient capables de supporter la sainteté d'une telle union. Ce n'est pas seulement une affaire sentimentale, c'est une restauration, une collaboration divine. Tu as connu des blessures affectives, des commencements avortés, des enseignements qui ont presque eu raison de toi, mais ils ne t'ont pas vaincu. Tu as été trempé dans les flammes de la déception pour que, lorsque cette grâce survienne, tu saches ne pas reculer. Cette personne ne vient pas uniquement pour t'aimer, elle vient défendre ce que Dieu édifie à travers toi. Au fond de toi, tu l'as peut-être déjà pressenti.
une attirance, une présence, l'impression que quelqu'un pense à toi dans l'ombre, et c'est exact. Peut-être t'a-t-elle regardé de loin, hésitante quant au moment ou même à la faisabilité d'un rapprochement. Mais le ciel annonce que l'autorisation est accordée. Les pas de l'homme intègre sont affermis par l'Éternel. Psaume 37, 23. De la même manière, les pas de celle qui est dirigée vers toi en ce moment. Le calendrier n'est pas fortuit. C'est une orchestration divine. Chaque fermeture passée était la main de Dieu te préservant d'options inférieures. Chaque période d'isolement était un espace vide en cours de libération pour quelque chose de supérieur. Et maintenant, le signal est donné. Le passage est libre. Celle qui paraissait éloignée, entravée par l'éloignement, les circonstances ou même ton propre scepticisme s'avancent. Non dans le désordre, mais dans la limpidité. Non dans le trouble, mais dans la quiétude. C'est ainsi que tu la discerneras. Car Dieu n'est pas source de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Tu as peut-être déjà capté des indices, des séquences numériques récurrentes. Un nom qui surgit dans tes songes, une pensée persistante, un souvenir qui ressurgit sans raison. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des balises, des traces célestes pour te conduire vers ce qui t'était toujours réservé. Cette âme porte en elle ce que tu as ardemment désiré sans pouvoir le définir. Exactement. Ce n'est pas seulement la sensation qu'elle provoque, mais la manière dont elle libère ce que Dieu a déposé en toi. Sa présence clarifiera ta vocation. Son appui fortifiera ta direction. Son affection ne détournera pas. Elle édifiera. De son mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre le relève. Ecclésiaste 4, 9, 10. Et voici la grâce. Pendant que tu dormais, priais, résistais, Dieu œuvrait en secret, supprimant les entraves, cicatrisant des plaies dont tu ignorais l'existence, harmonisant ton cœur pour que tu captes, enfin la note de la demeure dans la voix d'autrui. Cette alliance n'est pas fondée sur l'illusion. Elle repose sur une maturation spirituelle. C'est pourquoi elle a demandé tant de temps. Le nom qui va être communiqué peut paraître connu, voire surprenant. Il pourrait appartenir à quelqu'un que tu jugeais hors de portée ou que tu as écarté lors d'une phase de souffrance. Mais lorsqu'il réémergera, ton cœur sera disposé à identifier ce que tes yeux avaient manqué auparavant. Reste serein à présent. Ne te laisse pas distraire. L'adversaire aimerait détourner cet instant pour capter ton attention, brouiller ton intuition et te retenir dans des boucles. Mais pas cette fois. Le brouillard se dissipe. Le trouble s'estompe et la pièce finale du puzzle va s'emboîter. Il y a un détail lié à la première lettre de son nom, un diminutif peut-être, attaché à un souvenir que toi seul conserves. Cela peut sembler mineur, mais il portera la charge d'une identification divine. Quand cela surviendra, une paix profonde envahira ton être. Le scepticisme s'envolera comme des feuilles emportées par le vent, et tu sauras que c'est elle. Alors demeure ferme, choisie du ciel, ton attente n'est pas stérile. Le ciel n'est pas muet. La révélation approche, et lorsqu'elle adviendra, elle transformera tout. Tu as été amené à penser que le chapitre suivant débuterait avec une inconnue, quelqu'un sans lien avec ton histoire passée. Mais le Créateur a l'art de renverser les anticipations de la manière la plus inattendue et magnifique. La réalité est que le nom qui va te revenir n'est pas inédit. Il est connu, peut-être effacé, enfoui sous des couches d'interprétations erronées, de synchronisation manquée ou d'espérance déplacée. Dieu ne se contente pas d'envoyer une personne pour combler un vide. Il met en lumière quelqu'un qui a été préservé, non par manque de maturité, mais pour ta sauvegarde. Les secrets appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais ce qui est révélé nous revient. Deutéronome 29, 29. Ce qui était voilé émerge désormais. Cette personne a pu traverser ton existence sans bruit, une connaissance, une collaboratrice, un appui, quelqu'un dont la présence paraissait fiable mais banale jusqu'à ce jour. Tu l'as peut-être rangé dans la case « simple relation amicale », ignorant que le divin l'avait positionné dans ton cercle pour un temps comme celui-ci. Et voici pourquoi son nom te bouleversera. Il est porteur d'une fidélité que tu n'as jamais expérimentée. Tu as recherché l'étincelle, l'alchimie, le lien intense. Mais Dieu illumine maintenant quelque chose de plus solide, la persévérance, une solidité discrète, une âme qui demeure quand les autres s'éclipsent.
Quelqu'un qui ne vise pas à impressionner, mais à comprendre. Un ami est fidèle en tout temps, et un frère naît pour les jours d'adversité. Proverbs 17:11. Ce type d'attachement est exceptionnel, et il t'était réservé. Le ciel a veillé sur cette personne, la préservant des engagements qui auraient pu abîmer son cœur, la gardant intacte pour que, lorsqu'elle entre dans ta vie, elle soit prête. Et non seulement prête à aimer, mais tu découvriras qu'elle est prête à restaurer. Sa présence n'impose pas, elle apaise. Tu portes des cicatrices d'enfance, inexprimées, peut-être même non identifiées, mais elles ont influencé ta façon d'aimer, de redouter, de te replier au moment où l'amour s'approche. Et maintenant Dieu répond à ces souffrances muettes, non par plus de lutte, mais par une âme qui détient la réponse dans son essence même. Tu remarqueras peut-être une qualité chez elle qui te surprendra, une tendresse, une loyauté indéfectible, une bienveillance qui n'exige aucune démonstration de ta part. Cette qualité touchera une zone en toi que personne n'a atteinte. Non parce que les autres ont tenté et raté, mais parce qu'elle a été formée pour y parvenir. Et le calendrier est déjà lancé. Dans les prochaines 72 heures, tu pourrais observer un détail infime, un message, un nom, une synchronicité trop précise pour être fortuite, une trace céleste déposée sur ton chemin. Et si ton cœur est réceptif, tu la reconnaîtras, en cet instant même, alors que tu écoutes. Le ciel passe de l'énigme à la manifestation. Ce qui était abstrait devient concret. Cette personne ne se contente pas de penser à toi, elle intercède pour toi. Et pendant que tu pleurais ceux qui s'éloignaient, elle demandait à Dieu la force de persévérer, d'être prête lorsque l'heure sonnerait enfin. Tu as cherché l'amour dans des directions erronées, non parce que tu es imparfait, mais parce que ton intuition savait que ce que tu désirais devait provenir d'une source autre. Ce n'était jamais le tumulte ou la quête effrénée. C'était toujours l'harmonie divine que seul le Très-Haut pouvait organiser. Et maintenant, dans une limpidité sereine, les anges indiquent une fenêtre de 48 heures. Une rencontre, un nom, un rappel, quelque chose d'apparemment anodin mais spirituellement décisif va entrer dans ton champ. Et dans cet instant, tout prendra sens. Chaque prière ignorée, chaque larme, chaque attente. La réalité est que cette personne était plus proche que tu ne le supposais. Non seulement géographiquement, mais spirituellement. Elle t'a observé, admiré, attendu non par crainte, mais par soumission. Et aujourd'hui, ce signal a été donné. Une prise de conscience arrive et elle reliera chaque échec relationnel, chaque enseignement spirituel, chaque nuit trempée de larmes. Quand tu entendras son nom, qu'il soit dit à voix haute, écrit ou évoqué dans un songe, tu sauras qu'il vibre de la note du foyer. Et le foyer, cher choisi, n'est pas seulement un endroit. C'est une personne, une présence, une sérénité où tu peux enfin te poser. Et ainsi, tandis que le tableau divin continue de se dessiner, l'atmosphère s'alourdit de l'imminence de la révélation. Tu ne te trouves plus dans le champ des hypothèses. Tu entres dans une assurance sacrée. Chaque instant jusqu'ici a convergé vers cela. Un carrefour où la vérité croise le calendrier, où la reconnaissance d'âme chasse le trouble et où l'amour destiné émerge des ténèbres. Les anges indiquent que la révélation ne porte pas seulement sur l'identité, mais sur le moment. Dieu, dans sa grâce infinie, a retenu la présence complète de cette personne dans ta vie, non parce que tu étais indigne, mais parce que ta perception était encore voilée par ce qui précédait une illusion. Une tromperie, un mirage qui imitait le lien, mais ne nourrissait jamais ton esprit. Un écran couvrait ton regard, tissé non par naïveté, mais par douleur, résistance et cicatrices anciennes. Mais cet écran se déchire à présent. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle pointe déjà, ne l'apercevez-vous pas? Ésaïe 43:19. Cette nouveauté n'est pas toujours une personne inédite, mais une compréhension renouvelée de quelqu'un qui gravite en périphérie de ton existence depuis toujours. Non parce que Dieu la dissimulait pour te châtier, mais parce que ton cœur n'était pas encore suffisamment restauré pour la discerner véritablement. Tu te tiens au seuil d'un dévoilement saint. Et voici la vérité. Le nom de cette personne ne suscitera ni panique ni hésitation. Il ne fera pas bondir ton cœur d'angoisse. Lorsque l'instant viendra, lorsque la certitude s'installera, ce que tu éprouveras sera la paix, l'enracinement, un apaisement divin qui réduira au
Silence le vacarme de toutes les connexions erronées antérieures. Son nom vibre d'une fréquence spirituelle, celle du repos, non de l'effort. Elle peut être quelqu'un que tu as côtoyé, une amie qui n'a jamais franchi la frontière, une présence discrète dans ton univers qui s'est retenu par respect ou par calendrier, ou peut-être une inconnue qui t'a laissé une impression étrange de déjà-vu, comme retrouver quelqu'un aimé dans une autre existence. Ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est de la reconnaissance. Ton âme se souvient de ce que ton esprit n'a pas encore intégré. En ce moment même, le ciel agit. Dieu réveille le cœur de cette personne. Les voiles tombent de son esprit et elle commence à te percevoir non comme une figure dans son entourage, mais comme celle pour qui son cœur s'est préparé. Elle n'approche pas hésitante ou troublée. Son éveil impulse le mouvement, un geste courageux, une parole, une initiative, qui ébranlera doucement mais profondément les remparts que tu avais érigés autour de ton cœur. Et je te donnerai un cœur neuf, et je mettrai en toi un esprit neuf. Ézéchiel 36, 26. Ce n'est pas seulement sa métamorphose, c'est aussi la tienne. Voilà ce qu'est l'amour divin lorsqu'il investit pleinement ta vie. Il ne console pas seulement. Il réveille, reconstruit et réoriente ton trajet. Et la révélation va plus loin. Cette personne n'arrive pas les mains vides. Elle apporte une solidité et un soutien que tu as invoqué en secret. Sa présence ne comblera pas seulement tes besoins affectifs. Elle créera un climat où tes aspirations pourront respirer à nouveau, où ta vocation s'élargira. Son amour ne te diminuera pas. Il amplifiera ce que tu étais destiné à devenir. Il y a également une dimension prophétique à cette alliance. Dieu indique que son arrivée est liée à un déverrouillage financier, créatif, émotionnel, un mouvement qui commencera à libérer d'autres domaines, bloqués de ton existence. Elle est l'élément clé dans la réaction en chaîne que le ciel préparait. Et très bientôt, tu observeras quelque chose d'inhabituel mais irréfutable, un nom, un terme, une phrase musicale, une séquence numérique qui te suit partout. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des validations. Dieu soulève le rideau, le voile s'élève. Et ce qui apparaît est le visage de quelqu'un qui porte non seulement l'amour, mais la guérison. Cette union n'est pas destinée au seul réconfort. Elle vise la complétude, l'accomplissement. Et maintenant, on te demande de regarder avec des yeux neufs. Trop longtemps, tu as cherché selon un modèle forgé dans les suites de blessures passées. Mais à présent, Dieu déclare, celle-ci est autre. Tu attendais un emballage, mais Dieu envoie une présence, un esprit, quelqu'un qui porte ce que ton âme était faite pour accueillir. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel voit le cœur. 1 Samuel 16, 7. L'aspect de cette personne peut te dérouter. Son parcours, son histoire, son aura. Cela peut être l'inverse de ce que ton ancien moi aurait sélectionné, mais c'est la grâce. Parce que cette fois, le choix n'est pas ancré dans la crainte, mais dans la sagesse divine. Tu ne mesures peut-être pas à quel point elle est proche. Mais dans les prochaines 24 heures, un instant en apparence banal fera surgir son nom dans ta conscience. Sur une affiche, dans une mélodie, une discussion imprévue. Tu n'auras pas à le traquer. Il viendra à toi comme une clé, s'insérant parfaitement dans la serrure. Les anges synchronisent les trajectoires, injectant les derniers repères directement dans ton intuition. Cela peut surgir comme une impulsion soudaine à communiquer ou un souvenir qui refait surface avec netteté. Ce sera discret mais puissant. Et lorsque cela arrivera, tu comprendras que ce n'est pas seulement de l'affection. Choisi du ciel, maintenant que le message a été délivré et que ton cœur est réceptif, selon cette révélation par la prière. Non seulement des paroles pour combler le vide, mais un dialogue sacré avec celui qui t'a accompagné tout au long. Où que tu sois, ferme les yeux si tu le désires. Inspire profondément et entre en accord tandis que nous prononçons cette bénédiction sur ta vie. Père céleste, architecte de tout calendrier et scribe de chaque histoire de cœur, nous nous présentons devant toi dans une révérence paisible, reconnaissant ta présence dans chaque étape qui nous a menés à cet instant. Merci d'être un Dieu du calendrier impeccable. Merci d'écrire des destinées bien avant que nous en ayons conscience. Aujourd'hui, nous célébrons la vérité que rien n'a été perdu, ni une larme, ni un ajournement, ni un détour, car tu as tout transformé pour nous préparer à l'amour que tu as conçu.
Seigneur, nous élevons l'âme qui entend cette prière en ce moment. Celle que tu as doucement modelée dans les lieux silencieux. Celle qui a traversé l'isolement mais a continué à croire. Celle qui a aimé intensément et souffert profondément, mais garde encore l'espérance au fond de son cœur. Père, nous te remercions que son attente n'ait jamais été inutile. Même quand elle ne le voyait pas, tu étais proche, veillant, préservant et préparant. Aujourd'hui, nous réclamons l'harmonie, la véritable harmonie, celle que le ciel approuve et que la terre ne peut contrer. Que le cœur de celle que tu as désignée commence à battre avec urgence. Qu'elle ressente l'appel dans son esprit, l'éveil de la reconnaissance. La paix qui survient quand le destin s'approche. Que les obstacles soient supprimés, crainte, orgueil, éloignement, trouble, et que la limpidité prenne leur place. Ta parole déclare: je ne refuserai aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 11. Alors, nous réclamons en conviction que tu ne retiennes plus cet amour. Nous réclamons non par impatience, mais par synchronisme. Par la certitude que maintenant est la saison, maintenant est le tournant. S'il reste des éléments finaux à abandonner, vieux comportements, cicatrices anciennes, doutes tenaces, aide-nous à les relâcher à l'instant. Purifie-nous non seulement du péché, mais de la crainte. Non seulement de la honte, mais de la petitesse. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir avec netteté, des oreilles pour capter les signes subtils, un cœur pour discerner ce qui émane de toi et ce qui n'en émane pas. Que nous ne courions plus après ce qui paraît acceptable, mais ne peut nous soutenir. Que nous n'acceptons plus ce qui parle bien, mais ne peut l'aimer profondément. Nous sommes prêts à identifier la présence divine, non seulement le potentiel affectif. Prépare-nous, Dieu, non seulement à accueillir l'amour, mais à le préserver précieusement. Donne-nous la force de communiquer avec douceur, le courage d'être sincère, la maturité d'écouter et l'humilité de grandir. Nous savons désormais que l'amour divin n'est pas fondé sur l'effort. Il est fondé sur la paix. Nous accueillons cette paix à présent. Et Seigneur, nous prions pour celle qui est envoyée, celle marquée par toi. Qu'elle soit solide, enracinée, restaurée et lucide. Qu'elle porte vision et responsabilité. Qu'elle vienne non pour prendre, mais pour offrir, non pour réparer, mais pour avancer aux côtés. Qu'elle reconnaisse l'âme que tu as gardée pour elle. Qu'elle ait le courage d'agir sur ce que son esprit sait être vrai. Nous déclarons la restauration sur chaque partie de notre récit. Nous déclarons la guérison sur chaque chapitre encore douloureux. Nous déclarons la libération sur chaque mensonge qui nous disait que nous étions trop abîmés, trop ou pas assez. Cette saison s'achève maintenant, la honte s'achève maintenant, l'effort s'achève maintenant. Et à sa place, Seigneur, nous recevons le repos. Le repos qui ne vient que de savoir que la promesse est réelle et que le calendrier est tien. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Aujourd'hui, nous fixons nos esprits sur ta vérité. Nous te remercions, Dieu, que celle que tu as choisie pour nous ne soit pas seulement quelqu'un pour nous aimer, mais quelqu'un avec qui édifier, invoquer, rêver, quelqu'un qui sait que la collaboration dans ton royaume n'est pas un luxe. C'est un héritage. Que cet héritage débute maintenant. Que la validation divine suive cette prière. Que des indices viennent non comme superstition, mais comme assurance surnaturelle. Que des noms surgissent. Que des souvenirs refassent surface. Que la paix descende. Que le courage croisse. Nous le recevons non avec crainte, mais avec révérence. Et enfin, Seigneur, nous disons merci. Merci de ne jamais nous oublier. Merci de répondre aux invocations murmurées dans nos heures les plus fragiles. Merci de nous montrer que tu n'es pas seulement le Dieu des débuts, mais le Dieu des accomplissements parfaits et des recommencements. Nous scellons cette prière avec attente, humilité et louange. Que ce qui est saint soit préservé, que ce qui est réel soit dévoilé, que ce qui est promis soit réalisé au nom puissant de Jésus. Amen. Choisis du ciel, si cette prière a remué ton esprit, si elle a résonné comme une vérité connue revenant au foyer, garde-la précieusement. Laisse-la s'ancrer en toi. Ce n'est pas seulement un message entendu. C'est un message que tu étais destiné à incarner. Merci d'avoir partagé cet instant sacré avec moi. Si tu sens que cette prière t'était adressée, je t'invite à écrire ces mots dans les commentaires ci-dessous.
Je reçois cet amour. Je fais confiance à ton calendrier. Que ce soit ta proclamation au ciel et un rappel à ton propre cœur que tu es prêt.